Edgar Morin, l'auteur de nombreux ouvrages de sociologie, philosophe, et Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Tous les deux ensemble, c'est une rencontre extrêmement inattendue, donc que ce livre que vous publiez tous les deux. Inattendu parce que, évidemment, Tariq Ramadan est jugé assez infréquentable par certains, alors que vous, Edgar Morin, vous êtes très consensuel. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre avec ce monsieur Ramadan? Racontez-nous, Edgar Morin. Écoutez, quand j'ai eu cette proposition, moi qui aime beaucoup en général les débats et la discussion, je me dis c'est très intéressant parce que je vais avoir affaire à quelqu'un avec qui nous avons des points de vue opposés et nous allons pouvoir nous élucider les uns les autres. Parce que j'étais persuadé à ce moment-là que j'allais trouver un adversaire d'idées très motivé. Et puis, dans le fond, je savais qu'il avait une réputation dont je doutais vraiment qu'elle soit fondée, parce que en général, je me méfie des rumeurs. C'est une réputation assez sulfureuse, il va répondre bien sûr, mais on l'accuse d'inciter à l'islamisme ou à l'intégrisme. Voilà, c'est ça. Et pour moi, ça me semblait douteux, mais enfin, de toute façon, ça ne me faisait pas peur. Bref, nous sommes sur la proposition de faire ce livre ensemble, ce débat, ça m'a intéressé. Mais il s'est trouvé que quand nous nous sommes rencontrés personnellement, qu'on a commencé à discuter, non seulement on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs points de convergence et de compréhension mutuelle, mais en plus, je dois dire qu'une sympathie qui s'est transformée en amitié est venue. Oui. Et donc, je suis très content d'avoir fait un peu un tour d'horizon de problèmes importants de notre monde. Vous parlez de la Palestine, de l'islamophobie, d'un certain nombre de sujets. Tariq Ramadan, c'était important ce dialogue avec Edgar Morin. Vous êtes pourtant très différents. On est très différents, on a des parcours qui sont extrêmement différents. Il se trouve que moi, comme étudiant, je le lisais, je le citais, je m'en inspirais. Et que moi, je savais, en l'occurrence, qu'on était d'accord sur beaucoup de choses. Et que, parce que je le lisais et que j'étais en accord... Vous êtes d'accord sur quoi, par exemple, tous les deux? D'abord, il y a une chose qui est extrêmement importante. C'est-à-dire, déjà, une chose qui pourrait paraître contradictoire. C'est qu'il est agnostique et que je suis croyant. Mais la façon dont il parle de la foi ou du mystère, pour moi, je le comprends tout à fait. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes réponses, mais je comprends le parcours de son questionnement et de son doute. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, sur l'humanisme, nous sommes d'accord, et sur les positionnements. Vous savez, c'est pas vrai. Nous sommes très en accord dans le livre, mais nous sommes en accord sur des idées qui ne font pas du tout l'unanimité. Je veux dire, sur la question du pluralisme, sur la question de la notion de multiculturel. Sur la laïcité, par exemple, la place des religions. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous êtes divisé là-dessus? Non, on est d'accord sur une chose, c'est-à-dire que la laïcité est un processus historique qui a été très positif parce qu'il a permis la diversité du religieux. Là où moi je mettais aussi en évidence, c'est que ce que j'aimerais en France, c'est que la laïcité soit appliquée à la lettre et dans son esprit pour tous de la même façon, et que malheureusement on a certains laïcs, par exemple aujourd'hui en France, qui confondent la laïcité avec le combat contre le religieux. Et ça, c'est une erreur. Le combat contre l'islam en particulier? Non, mais même le catholicisme ou même le judaïsme, toutes les expressions religieuses devraient disparaître au nom d'une laïcité mal comprise. Et sur le fondement, l'essence de la laïcité, je crois que sur le fond, nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord là-dessus, Edgar Morin? C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que Tariq Ramadan a rencontré le problème de la laïcité dans nos temps actuels, où la question du voile musulman s'est produite, où la question, disons, des signes religieux à l'école s'est posée, alors que moi, je suis un enfant de tout ce processus historique qui a commencé à la Renaissance avec une pensée qui a interrogé le monde, qui a commencé à se poser l'existence de Dieu, qui s'est transformée avec les Lumières, qui a donné les droits de l'homme. Moi, je suis un enfant de cette laïcité-là. Mais je reconnais que cette laïcité qui a été très importante pour la formation de la conscience républicaine, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, la laïcité doit retourner aux sources parce que, disons, les religions sont un phénomène universel et à mon avis, on doit enseigner non pas telle ou telle religion, mais le phénomène religieux qui se trouve dans toute société. Je pense que la rationalité a connu des faiblesses et des maladies et qu'il faut savoir, la raison n'éclaire pas tout dans le monde. Je pense que le progrès auquel croyaient les laïcs au début du XXe siècle est une chose qu'ils croyaient être une loi de l'histoire inéluctable, alors qu'aujourd'hui, on sait que le produit matériel peut conduire
à la destruction de la C'est-à-dire qu'il faut faire une place à la religion, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, Tariq Ramadan. La religion est incomprise. Aux religions, oui. moi je dis, parce que c'est le phénomène religieux qui existe depuis la préhistoire, que même dans la société la plus technique aux États-Unis est extrêmement fort, qui encore domine des populations énormes dans le globe, c'est ça que nous devons comprendre, surtout quand nous ne sommes pas religieux. Oui, alors Tariq Ramadan est donc professeur d'islam, directeur de recherche. L'islam en particulier, il y a quelque chose, il y a un problème islamique? Non, il n'y a pas de problème islamique. Je pense simplement, pour faire le lien avec votre précédente question, ce que dit Edgar Morin est tout à fait vrai. Nous avons aujourd'hui réconcilié les citoyens dans une société plurielle avec la connaissance des religions. Moi, dans un autre livre, mais on en parle aussi dans celui-là, mais dans un autre livre qui s'appelle L'autre en nous, je dis qu'il faut que nous nous réconcilions avec 4 disciplines. L'histoire, la philosophie, le fait religieux, la connaissance des religions et l'imaginaire, l'art. Nous devons nous réconcilier avec l'art parce que l'imaginaire est important. Maintenant, par rapport à l'islam, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a absolument aucun problème pour des citoyens occidentaux de confession musulmane. Moi, je suis un enfant de l'école laïque, je suis un enfant de l'école genevoise. Il n'y a pas de problème pour l'islam dans la société occidentale, Edgar Morin. Il n'y a pas de problème pour l'islam à vivre dans la société moderne, européenne en particulier. Écoutez, il y a un problème historique profond. Pourquoi? Parce que l'évolution, par exemple, de les sociétés d'Europe occidentale, ou surtout, par exemple, de la France, s'est faite par un refoulement progressif de la puissance religieuse sur l'État, sur la société, sur l'ensemble de tous, pour redevenir une chose privée. Alors que cette même évolution ne s'est pas passée dans les pays islamiques, qui eux-mêmes, après une période d'épanouissement à Bagdad, en Andalousie, etc., se sont trouvés stabilisés, immobilisés. Le colonialisme est venu ensuite, la crise est venue. Alors donc, si vous voulez, il y a eu une évolution historique avec un examen des textes, avec une critique historique et anthropologique des textes qui a commencé dès le XVIe siècle ici et qui ne s'est pas passé dans le monde islamique. Mais il faut dire aussi pourquoi. Parce que l'islam était plus tolérant que l'a jamais été l'Église, du moins pendant le Moyen-Âge et même les débuts des temps modernes. Les chrétiens et les juifs y étaient tolérés, alors que dans le fond, le catholicisme a expulsé les juifs et les musulmans. Donc, il y a eu cette tolérance. Il y avait eu des grands penseurs comme Ibn Khaldoun et autres qui se sont épanouis dans le cadre islamique. Et même, je dirais que Tariq Ramadan pense qu'on peut concilier la raison et la religion, alors que moi je ne le pense pas tellement, mais enfin, mais je veux dire qu'il y a des différences. Je veux dire que, vous mon répondre, avis, oui. si vous voulez, il y a eu une évolution historique qui a créé ce monde laïque, et cette évolution historique, dans le fond, elle commence maintenant, l'islam, avec des gens comme Tariq Ramadan ou comme... Tariq Ramadan? Non, mais ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut vraiment comparer le comparable et replacer les choses dans leur contexte historique. Le processus de la laïcité en Occident, qui a permis la diversité, c'est autre chose. Parfois, vous savez, la laïcité dans le monde majoritairement musulman pendant le dernier siècle, ça a beaucoup été la dictature, beaucoup plus que l'émergence de sociétés démocratiques. Maintenant, je pense que, à votre question, est-ce qu'il y a un problème? Écoutez, aujourd'hui, il y a des millions d'occidentaux de confession musulmane qui vous montrent tous les jours qu'ils n'ont aucun problème. Vous discutez avec tous les États, tous les gouvernements. Moi, j'ai pu parler avec le gouvernement américain, le gouvernement britannique, même en France, en Espagne, en Italie. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Nous n'avons pas de problème avec l'immense majorité de nos concitoyens. Alors, par exemple, donc on crée des polémiques alors que le pourquoi mouvement... Tariq Ramadan, pourquoi vous avez cette image? Pourquoi c'est si difficile de vous entendre pour certains, par exemple, pour votre cas? Écoutez, pour moi, parce que je réveille un certain nombre de questions. La question en France, il faut qu'on le dise, c'est en France uniquement que je ne peux pas intervenir dans les universités, que les salles me sont retirées, que je suis diabolisé. En Angleterre, où je vis, je suis plutôt une voix de la modération et de la conciliation. La France a un problème avec le religieux, mais catholique avant l'islam. Elle a un problème avec la colonisation, c'est-à-dire un faciès d'arabe qui vous parle d'égal à égal. Historiquement, ça n'a pas été facile. Et le troisième élément, discours, parce qu'on dit parfois vous avez un discours modéré officiel et puis un discours extrémiste privé. Écoutez, voilà, ce livre-là, je l'ai présenté au Maroc. Mes positions sont publiées partout. C'est sur mon site internet. Allez sur mon site internet, je veux dire, il y a 1 million de personnes qui suivent Facebook. Et il est où ce double discours? En conclusion, je crois que c'est beaucoup plus ici
que nous avons un problème avec les gens d'origine islamique. Et d'ailleurs, moi-même, je pense que c'est un mot valise qui recouvre des réalités qui sont des Algériens, des Tunisiens, des Maghrébins ou des Sénégalais. Je pense qu'à mon avis, c'est une erreur de réduire au mot islamique. C'est comme on disait, la France est chrétienne. Elle a été, elle l'est plus. Alors, donc, il y a un premier problème. Deuxième problème, il y a les séquelles de la guerre d'Algérie qui sont restées de deux côtés très fortes. Il y a la façon dont sont ghettoisés une partie des immigrés pauvres et qui sont dans ces banlieues, et comme ils sont rejetés, eux-mêmes tendent à nous rejeter. Donc, si vous voulez, le problème, c'est nous. Pourquoi nous maintenons ces ghettos? Moi, j'ai vu en Colombie ou au Brésil des tentatives pour déghettoiser des jeunes qui glissaient vers la délinquance en les reconnaissant, en leur offrant une éducation digne. C'est ce qui explique ce que disait Tariq Ramadan à l'instant, qu'il s'estime diabolisé. Oui, alors ce problème je m'estime pas, il y a un vrai problème. Il y a problème. aussi, en France, on a fait un mélange, parce qu'il y a le mot djihadiste, le mot islamiste, le mot musulman, et on tente à réduire tous ces aspects, y compris les aspects les plus pacifiques, comme le soufisme, les aspects les plus paisibles d'un croyant, on tend à le réduire à un islamiste intégriste, et on tente à réduire l'islamiste intégriste à un combattant, à un terroriste. Alors donc, on est en pleine confusion. C'est nous, avec notre façon simplifiante et mutilante de voir la réalité, qui avons un problème. Bien entendu, il y a des jeunes musulmans qui sont d'origine maghrébine ou noirs qui ont un problème ici parce qu'ils sont très maltraités. C'est évident qu'ils ont un problème. Nous avons les uns et les autres, mais ce n'est pas le même problème. Merci à tous les deux, en tous les cas. Tariq Ramadan et Edgar Morin. Cette rencontre inattendue au péril des idées, les grandes questions de notre temps est publiée aux Presses du Châtelet. Merci d'avoir été nos invités. Merci à vous.